Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique belge. Nous arrivons en acte 18 à Corinthe, la dernière des 5 villes européennes dans ce voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Que voyons-nous dans ce passage? Au verset 1 à 8, nous voyons plusieurs choses qui nous sont familières. Il s'agit du modèle typique du ministère de Paul. Au verset 1 à 3, il travaille en fabriquant des tentes pour pouvoir à ses besoins. Et il prêche le samedi dans la synagogue. Jusqu'au moment où, au verset 5, une somme d'argent arrive des églises de Macédoine. Et à ce moment-là, Paul se donne tout entier à la parole. Grâce à l'argent qui lui a été donné, il peut travailler à temps plein, si vous voulez, dans la mission. Il attestait aux Juifs que Jésus était le Messie. Et au verset 6, beaucoup de Juifs s'opposent à Paul. Au verset 7, Paul annonce qu'il se tourne vers les non-Juifs et il s'installe dans une maison juste à côté de la synagogue pour continuer son ministère d'évangélisation. Cependant, selon le verset 8, quelques Juifs deviennent chrétiens, dont Crispus, le chef de la synagogue. Quelques-uns des Corinthiens croient et se sont baptisés aussi. Dans un sens, c'est une campagne d'évangélisation typique pour l'apôtre. Il prêche Jésus, il est rejeté par les Juifs et il se tourne vers les non-Juifs. Selon 1 Corinthiens 2, durant son séjour à Corinthe, Paul était dans un état de faiblesse et de crainte. Et au verset 9 et 10 de Acte 18, Dieu encourage son apôtre dans une vision pendant la nuit. Lisons ces versets. Le Seigneur dit à Paul dans une vision pendant la nuit, « N'aie pas peur, mais parle et ne te tais pas, car je suis moi-même avec toi et personne ne s'attaquera à toi pour te faire du mal. En effet, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Le Seigneur lui dit, « N'aie pas peur, mais parle et ne te tais pas. » Il dit, « Continue à parler de moi et à annoncer aux gens qu'ils ont à se repentir. » Et le Seigneur lui donne des raisons pour lesquelles il ne devrait pas avoir peur. La première raison, c'est parce qu'il promet d'être avec Paul pour le protéger. Nous n'avons pas la même promesse de la protection physique dans cette vie, mais nous avons cette promesse de la présence du Seigneur. Il sera toujours avec nous. Et puis Dieu dit qu'il a un peuple nombreux dans la ville. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Il semble qu'il veut dire qu'il y a beaucoup d'habitants de la ville qui vont devenir chrétiens, mais pour cela, ils doivent entendre la bonne nouvelle. En Acte 13, quelques chapitres plus tôt, nous lisons qu'à Antioche de Pisidie, tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent suite à la prédication de Paul. Nous parlons ici de l'élection en vue du salut, ou de la prédestination, c'est la même chose. Dieu a choisi un peuple nombreux à Corinthe, il va les sauver, et donc Paul doit y rester pour annoncer la bonne nouvelle. C'est frappant, la prédestination sert de motivation pour évangéliser, et non pas l'inverse. Au verset 11, Paul est visiblement encouragé par ces promesses, et il reste dans la ville pendant 18 mois en enseignant la parole de Dieu. Que Dieu nous fortifie dans nos efforts pour parler de lui autour de nous. Nous avons la promesse de sa présence, et qui sait qui deviendra chrétien lorsqu'on lui parlera de Jésus.